Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance du 31 au 6 novembre. Les dates et moi. Waouh. Bon, je vais un peu mieux. Vous m'entendez, hein, je pense. Je parle encore un peu du nez. Donc, ça y est, je remonte. Tout doucement. Allez. Que nous réserve la semaine du 31. Wow, une carte qui a sauté, qui a volé. Ah, on me dit qu'il y a une réussite côté matériel, là. Peut-être qu'il y a des personnes qui attendent, je sais pas, c'est comme si, comme disait, est-ce que vous allez réussir à acheter quelque chose? Je sais pas. Est-ce que ça peut être ça? Comme si que vous allez réussir à acheter quelque chose. Alors, ça peut être une voiture, ça peut être, je sais pas, un canapé, on me souffle. Oh, je sais pas, je vous dis, je suis désolée, hein, d'accord? Je prends ce qu'on me dit. Allez, on y va, s'il vous plaît, monsieur, jeu 32. Pour la semaine du 31 au 6 novembre. Merci. Ah, des invitations. Succès, vous voyez, vos succès financiers, matériels. Je pense qu'on a, c'est comme si qu'on a, pour moi, ce que je ressens, le 5 de trèfle et le valet de cœur. Donc le valet de cœur, vous savez bien que c'est un fils, un frère, un meilleur ami, quelqu'un qui est assez proche de vous, dirais-je. C'est une personne qui est peut-être célibataire, hein, un petit peu jeune, je dirais, quand même, pour moi, un peu timide, un peu, je dirais, immature, d'accord? Mais souhaitant construire quelque chose, d'accord? C'est une personne, pour moi, assez sérieuse. Donc, ça peut être une invitation, peut-être par rapport à ce jeune homme. Ça peut être aussi une invitation, on voit bien, professionnelle. Donc, il y a bien le succès financier et matériel, on me dit. Hein. Donc, ça veut dire comme si qu'on réussissait à acheter quelque chose. Hein. Pour moi, c'est ce que je ressens. Donc, peut-être que c'est justement... Est-ce que c'est grâce à ce jeune commercial? Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas? Allez, on y va. Une. Alors, j'espère que vous voyez bien, parce que je sais que c'est pénible. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Allez, bonne nouvelle, hein. Nous attendons, oh oui, on est avec le l'as de carreau. L'as de carreau, c'est bien avec les bonnes nouvelles. D'accord? Allez, l'as de carreau. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'as de carreau? L'as de carreau. Ah, regardez ça. L'as de carreau avec, on a des nouvelles par rapport à une réussite, des nouvelles par rapport à une stabilité. On retrouve une stabilité émotionnelle pour moi. On peut avoir des nouvelles aussi d'un amoureux qui vous redonne, je dirais, de l'équilibre. On a un équilibre sentimental, hein. On a un équilibre émotionnel, je me pense. C'est comme si qu'on se retrouvait un petit peu, peut-être grâce à des nouvelles. Hein. Vous pouvez avoir des nouvelles par rapport à des amis, vous pouvez avoir des nouvelles par rapport à la famille. On voit bien, c'est le côté émotionnel qui, je dirais, vous redonne une stabilisation. On retrouve une stabilisation émotionnelle pour moi, c'est ce que je ressens. Et là, on a le valet de trèfle. Donc, le valet de trèfle, c'est bien une personne qui est plaisante, une personne qui, je dirais, ça peut être un commercial, ça peut être un banquier, ça peut être quelqu'un qui prend soin de lui, je dirais. C'est une personne qui est très plaisante, une compagnie très plaisante. Allez, on y va. Ah, 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 voyez, rupture, perte d'amis ou d'amour.
Donc, je pense que c'est peut-être ça, hein, c'est ce que je ressens. C'est peut-être que vous avez passé un cap assez compliqué. Assez compliqué parce que peut-être que vous avez appris une rupture, peut-être que vous avez appris quelque chose, quelqu'un auquel vous étiez attaché. Alors, est-ce que vous allez avoir des nouvelles? Pourquoi pas, hein? Vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne. Ou retrouver surtout une stabilité, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc du coup, on a besoin d'être isolé, on a besoin de se retrouver, on a besoin... là, ce que je ressens, alors attention, c'est un tirage général, d'accord? Pas de panique. Pas de panique, ça peut pas être pour tout le monde. La seule chose, c'est qu'on m'envoie un message et donc je dois le dire. Peut-être que vous êtes une personne et on peut perdre un petit... Ça peut être une personne comme un animal ou quelque chose comme ça. On perd quelque chose qui, au niveau sentimental, d'accord, émotionnel, il y a quelque chose qu'on perd. Donc, on a besoin de s'exiler, on a besoin de se retrouver, on a besoin... Alors, ce que je ressens, vous voyez, avec cette femme, avec le 4 de pique, moi, je ressens, on a besoin de prier. C'est ce que je ressens. Alors, ça va peut-être parler qu'à une personne, je sais bien, mais c'est ce que je ressens. Ouais. Parce que regardez, on se souvient des moments agréables. On se souvient des moments agréables. On a de la nostalgie par rapport à certaines choses qu'on a vécues. Donc on a besoin de se remémorer ça. On a besoin d'être seul. On a besoin de, je vous dis, de réfléchir. On a besoin de prière. On a besoin, c'est ce que je ressens. Hein. Donc le 2 de trèfle. Alors, pour certaines personnes, il y a des ennuis où vous avez peur de manquer d'argent. Vous avez des ennuis. Est-ce que vous avez des décisions à prendre ou vous avez des doutes par rapport à des décisions? D'accord? C'est ce que je ressens. Ah oui, vous voyez, on a le roi de pique. Alors, peut-être que vous allez recevoir un message de votre banquier. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Ou un homme de loi. Ça peut être par rapport à l'administration, ça peut être par rapport à la juridiction, ça peut être par rapport, je sais pas, est-ce que c'est un homme de loi, d'accord? Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles, peut-être que vous avez peur, peut-être que vous avez des doutes, vous avez peur d'avoir des ennuis d'argent, vous avez peur que, ou peut-être qu'en fin de compte, que la loi ne vous suive pas aussi. Vous voyez, vous êtes en train de lutter. Mais je dirais que pour moi, c'est possible que la lutte soit, comment je vais vous dire, soit mentale. Si vous voulez, vous êtes tellement persuadé que ça va pas aller dans votre sens, que tout le monde va être contre vous, parce que si vous voulez, ça a été toujours des ennuis sur ennuis sur ennuis. Donc du coup, vous vous dites que bah, de toute façon, ça va encore durer, il y en a marre, c'est toujours pour moi. C'est ce que je ressens. On est dans une lutte. Alors ça peut être une lutte professionnelle parce que ça va sans dire, il n'y a pas besoin des cartes. Il y a des personnes qui, je dirais, jusqu'à la fin de l'année, avec toutes ces augmentations qui vont avoir, on voit bien une lutte professionnelle à cause du financier. Il y a des personnes qui vont, des petites entreprises qui vont fermer parce qu'ils vont pas pouvoir suivre avec toutes ces augmentations. Je pense, je sais pas pourquoi ça me vient là. Il y a des boulangeries, des petits commerces comme ça qui vont fermer. Ils vont pas pouvoir suivre. Si les doubleurs, les factures qui vont doubler en énergie, ça va pas être possible pour eux. Hein. Donc et là, on voit bien, ils sont dans une lutte parce que c'est pas ce qu'ils veulent. C'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent pas démissionner, ils veulent pas. Mais on voit bien, hein, là, c'est une lutte. Hein. Pour certains, il y a des luttes. Hein. Donc, est-ce que justement, il y a un rendez-vous
Est-ce que vous avez commencé à avoir des rendez-vous par rapport à un homme de loi, par rapport à vos droits, par rapport à ce qui peut vous être toléré, par rapport à ce qui pourrait vous venir en aide? Donc j'ai envie de dire que c'est ça, hein. Là, il y en a qui se tracassent, hein. Hmm. Hmm. Ouais, il y en a qui sont il y en a qui sont pas contents. Hmm. Ça peut être aussi, j'ai une autre situation, peut-être que vous êtes en lutte, en lutte par rapport à une juridiction ou une administration. Vous êtes vraiment très très mécontent. Parce que c'est comme si qu'on vous devait quelque chose et vous luttez parce que vous connaissez vos droits, vous savez que vous avez droit à telle ou telle chose et vous êtes en train de vous bagarrer, hein. On voit bien, hein. Je pense que là, il y en a qui sont un petit peu dans une histoire de peut-être de tromperie, de vengeance. Il y en a qui ont été trahis par rapport à certaines situations. Donc, adaptez à votre situation, une petite lumière, hein. Donc là, pour moi, là, avec cet homme de loi, normalement, pour moi, on devrait trouver un arrangement, hein, d'accord? Pour moi, on devrait trouver un arrangement. Parce que c'est un homme quand même qui a des sentiments et qui va peut-être comprendre votre situation. Alors, je ne dis pas que ça va être pour tout le monde, mais je pense qu'il peut y avoir ça. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quelque part, si j'avais à dédier cette... comment dirais-je, ce tirage, je dirais, on retrouve un équilibre émotionnel parce que ça revient à ça. On voit bien que vous êtes pris en plein cœur, on voit bien que, comment dirais-je, c'est quelque chose qui vous a vraiment fait mal. On est meurtri, on est blessé, on a alors qu'on a mis corps et âme tout pour mettre en œuvre une société ou quelque chose comme ça. Et que en fin de compte, pour certaines situations financières, ben faudrait tout lâcher. Et là, peut-être que vous allez avoir de l'aide. Ça peut être de l'aide par rapport à un homme de loi, hein. Parce que comme si, pour moi, comme si qu'il va essayer de vous aider à rapprocher, vous voyez, toutes ces pièces de puzzle. Ah oui, vous voyez. Ennui, difficulté, parce que j'ai envie de dire, parce que je pense que si vous voulez, il y en a qui sont complètement dépités à recevoir les factures, ouais, je le ressens. Hmm. Mauvaise nouvelle, hein. Vous avez toujours peur d'être à l'affût des mauvaises nouvelles, hein. Hmm. Pourtant, là, j'ai une femme qui est une dame de cœur. Donc, la dame de cœur, c'est quand même une personne qui est aimante, qui est bonne. Donc, ça peut être vous, hein, la consultante. Mais on voit bien que vous êtes dans l'inquiétude, hein, dans l'inquiétude peut-être par rapport au financier, dans l'inquiétude par rapport à une procédure, dans l'inquiétude par rapport à une trahison, dans l'inquiétude par rapport... mais j'ai envie de dire lâcher prise par rapport... Si c'est seulement une vengeance, j'ai envie de dire lâcher prise parce que c'est vous enlever de l'énergie et vous diriger vers des vibrations basses. Et j'ai envie de dire que bah c'est pas top. Voyez, j'ai envie de dire, retrouvez-vous, aimez-vous, entourez-vous des personnes qui vous aiment, entourez-vous des personnes qui sont attachées à vous. Peut-être que là, il faut lâcher prise par rapport à certaines choses et à certaines situations. Ben oui, parce que je pense que voilà, peut-être qu'il y a un déplacement à faire, peut-être qu'il y a un mouvement à... Ça peut être une personne qui a des origines étrangères, ce roi de carreau. Ça peut être une personne qui travaille à l'étranger. Ça peut être une personne... Mais on me dit que ça peut être une personne quand même autoritaire. D'accord? Donc, vous voyez, là, j'ai envie de dire que... Regardez, avec cet homme de loi et vous, je pense qu'on peut trouver un accord pour moi. Je pense que vous pouvez vous faire aider.
Ne soyez pas comme la partie adverse, ne soyez pas au plutôt non plus dans la colère, dans la... Il y a des personnes qui sont là pour vous aider, même si vous êtes dans une situation qui est compliquée, où vous en avez ras-le-bol, vous êtes aigri de la vie, vous êtes déçu, vous êtes... Et donc du coup, peut-être que après toutes les personnes qui sont autour de vous, ben, vous faites plus confiance. Je vous l'accorde, hein, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais j'ai envie de dire que... essayez de voir que peut-être qu'il y a des gens qui puissent vous aider quand même. D'accord? Pour pouvoir vous apaiser. Alors, je vais essayer de recouvrir. Le 9 de pique, ouais, il y a des blocages. On a des blocages, on a les ennuis, on a les soucis, on a la lutte. La lutte. Donc, je vais recouvrir la lutte. Je vais recouvrir le 9 de pique. Je vais recouvrir cet homme-là pour voir ce qu'on peut en faire. Allez. Donc, je pense que, vous voyez, j'ai réussi à avoir à nouveau cette... et vous voyez, quand j'ai commencé cette carte-là, tout à l'heure, elle était là. D'accord? Donc là, j'ai rupture d'amour, perte d'amis, mais ça peut être aussi... on peut avoir des nouvelles de cette personne. Alors, ça va pas être pour tout le monde, mais il peut y avoir des nouvelles. Donc là, j'ai envie de dire que, pour moi, il se peut qu'il y ait une réconciliation. Donc là, il y a des, comment dirais-je, avec ce 9 de pique. Donc, il y a bien un blocage. Alors, blocage peut-être avec une personne de l'administration. Ou ça peut être une personne qui est pas très, comment dirais-je, pas très honnête aussi. Alors, 7 de pique avec le 3 de trèfle. Donc, vous voyez, là, on peut trouver un accord quand même. Pour moi, on peut trouver, lâcher prise et vous allez voir que les choses peuvent s'arranger. D'accord? Parce que vous voyez, cette réconciliation, ça peut être le début d'une réconciliation. Je pense qu'il peut y avoir une réconciliation ou il peut y avoir quelque chose qui s'arrange pour moi. Hein. Vous voyez? Là, j'ai la signature. Hein. J'ai la signature. Alors, pour certains aussi, j'ai un engagement sentimental. Ça peut être aussi un engagement, quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Ça peut être une signature aussi, j'ai avec l'as de pique, avec le 9 de trèfle, un engagement aussi au niveau du travail. On signe un contrat de travail. Il était temps parce que de toute façon, vous commenciez peut-être à avoir des soucis d'argent pour moi. Donc là, on re-signe quelque chose peut-être. D'accord, mes petites lumières, j'espère que certaines choses vous auront parlé. N'hésitez pas de me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas de partager. Merci pour ça. Et puis, comment dirais-je, on va prendre celui-ci aujourd'hui, j'ai envie de ça. Et puis, comment dirais-je, allez, j'espère qu'il va vous plaire celui-là. Allez, je vais y aller à l'intuition, à la canalisation. Les réponses qui tardent, ça vous rend triste. Et pourtant, vous allez avoir des nouvelles peut-être dans le courant du mois de janvier. Alors, il y en a que je les vois, hein, je les entends, qui me disent, mais Daniel, n'importe quoi. Ben oui, malheureusement, il faut être patient. Et puis, vous savez bien qu'en voyance, au niveau du temps, c'est compliqué, d'accord? Vous savez bien. Allez. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est pas comme ça que je voulais faire. Ok, pardon. J'espère que vous voyez bien. 1, 2, 3,
Hop, 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 et hop. Oui, on retrouve la réponse qui tarde, hein. C'est-à-dire que là, les réponses vont tarder. On attend une réponse, hein. D'accord? Et la réponse se fait tarder. D'accord? Allez, on y va. Nous avons la rencontre forte. Donc peut-être une rencontre amoureuse. Ça peut être une rencontre aussi. Ce que je ressens, c'est comme si qu'on retrouvait un membre de la famille auquel on était très attaché. Je sais pas pourquoi ça, je vous dis ça. J'adore. J'adore la synchronicité. Regardez, je vous mens pas. Je viens de vous dire, je ressens comme si qu'on allait retrouver quelqu'un de la famille. D'accord? Quelqu'un qui vous était proche. Et là, on me dit famille proche. D'accord? C'est trop fort. Vous voyez, amour de soi. Donc peut-être que c'est une personne avec qui vous êtes fusionnel. Alors ce que je ressens là, c'est comme si c'était un amour grand-mère, fille, grand-mère. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce que je ressens. Ou fille, mère, je sais pas, mais il y a quelque chose de très très fort. C'est assez fusionnel, d'accord? C'est assez fusionnel, c'est assez fort. C'est ce que je ressens, hein. Alors, est-ce que je sais pas, pour certains, alors je ressens ça aussi, c'est très très fort, c'est comme si qu'on me disait là, comme si qu'il peut y avoir, alors est-ce que ces deux personnes-là ont des dons? Parce que je ressens comme presque une passation, d'accord? Une passation de soi. Ouais, c'est ce que je ressens, hein, d'accord? Croiser les chemins, c'est ça. Libération d'un blocage. Donc peut-être que c'est une personne de votre famille qui va vous venir en aide par rapport à une libération d'un blocage qui pouvait vous empêcher d'évoluer, de grandir. Alors pas grandir physiquement, hein, de grandir, regardez, fausses paroles, mensonges. Alors est-ce que vous étiez parti dans une mauvaise direction? Est-ce que vous étiez proche de personnes pour moi toxiques? Est-ce que vous étiez tenté c'est pour ça que c'était bloqué, est-ce que vous étiez tenté par des addictions, d'accord? Parce que là, on me dit qu'il faut à nouveau se respecter, à nouveau s'aimer, à nouveau se faire confiance et à nouveau débloquer de certaines situations, se débloquer pour moi de certaines personnes et se débloquer aussi de peut-être des choses qui vous ont... comment je vais vous dire ça, comme si que vous avez des choses dans votre vie qui vous ont bloqué, qui vous ont bloqué tout simplement. C'est ce que je ressens. Parce que regardez, comme si que vous étiez à la croisée des chemins, vous avez des choix à faire, vous avez des directions à prendre pour pouvoir débloquer des choses parce que de toute façon, vous allez vers la réussite. Donc peut-être que justement, est-ce que vous avez quitté un peu votre famille, je dirais, hein, que vous étiez un peu isolé ou vous avez été vers d'autres personnes et puis que vous aviez lâché un peu. Et là, j'ai envie de dire que là, vous êtes comme la croisée des chemins. Vous êtes au milieu, vous savez qu'il faut changer de direction, vous savez que vous êtes à un carrefour de votre vie, mais vous êtes bloqué parce que vous savez plus trop où aller. Et donc peut-être qu'il faut aller demander de l'aide à une personne qui pourrait vous aider. Et peut-être que justement cette personne peut avoir ça peut être avoir une rencontre forte qui peut vous apporter. Ça arrive, hein. Ça arrive, hein. Oui, voilà, c'est ce que je ressens, hein. Pour moi, il y en a qui sont dans qui sont dans une fin de cycle, comme si que vous êtes vraiment à la croisée des chemins, et donc il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qui vont se mettre sur votre chemin, et c'est à vous d'aller chercher ce chemin lumineux, ce chemin qui vous emmène vers la réussite, qui va vers l'amour durable. C'est surtout aussi l'amour durable envers vous, ce que je ressens. Je pense qu'il y en a qui ont vécu des choses pas cool, pas top, où vous avez pris un mauvais chemin, et que là, on revient vers un cycle beaucoup plus, pour moi, sain, beaucoup plus lumineux.
C'est trop trop beau, hein, vraiment. Les réponses tardent, se font attendre. Mais oui, c'est ça. Il y a des personnes, à mon avis, qui sont en éveil, hein, qui sont en éveil. Et d'ailleurs, vous doutez, hein, vous doutez de ça. Hein. Donc peut-être allez vous renseigner auprès des personnes compétentes par rapport à ça. Peut-être que vous avez des personnes dans votre famille qui pourraient vous aider. Je vais juste essayer de... C'est celle-ci qui me gêne. Celle-ci, non, parce que c'est comme si que pour moi, j'ai envie de dire, vous avez compris et vous avez pris conscience que le chemin n'était pas bon. Et regardez, et là, c'est la fin d'un cycle. Donc, je pense que vous allez lâcher ces personnes, ou vous allez lâcher cette addiction, ou vous allez lâcher ce chemin. Pour moi, c'est ce que je ressens. Pour moi, vous avez été bloqué. Est-ce que vous avez été bloqué par une emprise? La emprise d'une personne, l'emprise de la situation. Mais là, vous allez changer. Hein. Allez, s'il vous plaît, juste une carte, d'accord. Une carte pour la libération des blocages, s'il vous plaît. Ouais, rancune. Il y a des libérations d'un blocage où vous êtes... alors peut-être est-ce que c'est vous qui êtes rancunier ou rancunière, ou vous êtes rancunier par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce que vous avez vécu, ou c'est ce que je ressens. Vous voyez, l'être aimé. Aimez-vous, aimez-vous, respectez-vous. Ouais, c'est ce que je ressens. Eh oui. Ralentissez. N'allez pas trop vite. Je pense que là, vous êtes vraiment dans une situation où vous sentez que les choses vont vraiment tourbillonner, qui vont vraiment... ils vont changer, hein, vraiment. Waouh, c'est trop beau. Hein. Oui, dans le trimestre en cours, pour moi, il y a des personnes qui vont s'éveiller très, très spirituellement. Et c'est ça qui va vous sauver et c'est ça qui va vous aider. Peut-être grâce à cette rencontre. Peut-être une personne que vous étiez éloigné ou peut-être juste que je ressens. D'accord? Alors à vous de voir par rapport à cette situation, mais une petite lumière, c'est quelque chose de très beau et très lumineux pour moi. Allez, 3 petites cartes d'amour parce que je suis déjà longue. Waouh! Allez, 3 petites cartes d'amour s'il vous plaît pour la semaine. Ah, les feux sont oranges. Si vous demandez si votre amoureux est le bon ou si la rencontre... Ah, on me dit feu orange. Ça veut dire doucement. Faut peut-être arrêter. Stop. Réfléchir. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais, oubli. Trahison. Ouf, ouf, ouf. Engagement. Alors là, ce que je ressens, je ne sais pas pourquoi, je ressens comme une situation triangulaire. J'ai envie de dire, peut-être que vous êtes sur le point de faire quelque chose, que vous êtes prêt à vous engager. On me dit peut-être, repensez-y. Peut-être qu'il faut oublier. Oublier cette trahison. Ou est-ce que le fait que vous pensez que cette personne vous a promis quelque chose, on m'a dit oublie l'engagement qui vous a donné. Attention, c'est ce que je ressens. Là, ce que je ressens, là, c'est quelque chose par rapport au triangulaire. Si c'est par rapport à une personne célibataire, on me dit qu'il faut oublier peut-être l'ancienne situation. Parce que c'était une histoire de trahison, il n'y avait pas d'engagement. L'engagement qu'elle vous a donné ou qu'il vous a donné était pas bonne. D'accord? Pour les personnes qui sont en couple et que tout va bien, c'est pas pour vous. D'accord? Et pour les personnes qui sont en couple et que c'est compliqué, je pense qu'à mon avis, comme si que vous étiez prêt à... Ouais, comme si vous étiez prêt à partir hein, pour moi. Ouais. Ouais, vous avez de la peine, mais... Vous avez de la peine à oublier aussi pour certaines personnes. Il y a des personnes qui ont du mal à oublier une situation.
hein, parce que vous êtes encore attiré par cette personne. Mais attention à ne pas trop vous faire d'illusions. D'accord? Donc attention. Là, j'ai envie de dire que pour tout le monde, c'est un petit peu de la prudence et de mise pour moi. Alors, c'est pas pour tout le monde de toute façon. Les personnes qui vivent un amour mais majestueux, amoureux, voilà, tout va bien. Il n'y a aucun problème. Là, je ressens certaines choses pour certaines personnes. D'accord? Donc, on voit bien qu'il y a de la peine, il y a de l'attirance, mais attention aux illusions. Attention à la trahison. Peut-être qu'il faut oublier. Est-ce qu'il y a un engagement qui a été trahi? Vous voyez? Moi, je ressens plus cette énergie-là pour cette semaine. D'accord? Mais pour certaines personnes. Donc, un petit carte d'ange, parce que là, waouh. Allez, juste une. Hop. Et nous avons diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, mes petites lumières. N'hésitez pas de me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite une très 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 belle semaine. Je vous embrasse très fort. Merci, merci de votre fidélité et à bientôt.